Je n'ai jamais compris comment M. Carvé pouvait jeter ces choses. Imaginez-vous ouvrir les yeux et trouver ici même, à la porte de la maison, une boîte avec des vêtements presque neufs. Pas très beaux, mais presque pas portés. Je vais pouvoir continuer, mais une seconde. Une seconde, s'il vous plaît. C'est un bourdonnement. Maintenant, je vais pouvoir continuer. C'est que ma sœur, quand elle essayait de m'emmener chez elle le dimanche, en désaccord avec mon beau-frère, il faut bien le dire, et ce n'est pas que mon beau-frère ne m'aimait pas, c'est que lui, il aimait être seul avec elle le dimanche. Chose totalement compréhensible puisqu'il travaillait toute la semaine comme une bête à l'usine. Je lui disais ça à ma sœur, mais elle insistait pour que je sois avec eux. Je ne me plains pas. Mais il est difficile de contredire M. Carvé. Il est difficile de lui dire « Je ne peux pas les emporter, M. Carvé, ce sont des vêtements de prix. Merci beaucoup, mais vos enfants pourraient en avoir besoin. » Mes enfants. Je n'ai pas d'enfants et je n'en aurai pas, mademoiselle Adela. Je ne veux pas amener des enfants dans ce monde de cochonneries. Vous ne pouvez pas penser ça sérieusement, Monsieur Carvé. Comment je ne peux pas? Vous ne voyez... Et Joséphina, qui marchait toute raide comme si elle n'avait pas entendu. Joséphina préférait penser que Monsieur Carvé était un peu fou. Vous m'avez entendu? Dites à ce crétin qui vous sert de mari que dans la nuque, je vais lui tirer. Dans la nuque. Ne viens plus, j'ai dû dire à mon beau-frère. Monsieur Carvé, mon voisin, il t'a dans le nez. Mais puisqu'on ne fait rien de mal, m'a dit l'autre crétin. En plus, ici, ça me fait plus près. Dis, pourquoi tu n'infuses pas? Quoi? Qu'est-ce que je dois infuser? Qu'est-ce que ça peut me faire que ça te fasse plus près que l'usine? Mais plus je lui disais de ne pas venir, plus il venait. Et pas seulement en sortant de l'usine. Il a commencé à se ramener à l'aube. Je ne lui ouvrais pas, mais il entrait quand même. Il s'était fabriqué avec un bout de fil de fer, un truc pour ouvrir la porte. J'entendais quelque chose de bizarre. Et la poignée de la porte se mettait à tourner. Qu'est-ce que c'est? Je me répète, mais M. Carvé m'avait vue très nerveuse. Et très gentiment, il s'était offert pour passer quelques nuits dans ma maison pour veiller sur moi de plus près. Et moi, je lui avais dit que merci beaucoup. Oui, pardon. Quelqu'un demande si j'avais le revolver chez moi. Revolver? Comment j'aurais eu un revolver? Comment j'aurais eu...